Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un Tu préfères version collection R. Donc c'est-à-dire plusieurs livres de la collection R que j'ai lus vont être dans cette petite tasse qui est très jolie. Non, vous ne trouvez pas. Du coup, il y a 20 livres que j'ai lus de la collection R dans ce petit pot. Parfois il y a plusieurs fois le même auteur, mais bon, je peux pas choisir entre tous les livres de Victor Dixon ni ceux de Neil Chesterman, donc voilà. Du coup on va faire ça, donc je vais tirer à chaque fois 2 papiers et je vais devoir choisir lequel livre ou saga je préfère, argumenter et peut-être vous faire un petit speech si j'y arrive à chaque fois. Du coup vous l'aurez compris, il y aura 10 duels si il y a 20 titres de livres dans cette petite tasse. On va voir si je sais compter d'ailleurs. Si je n'existe pas de Cal Cueva et le deuxième, Light Years de Cass Morgan. Alors sans hésiter, je sais déjà ce que je vais choisir. Si je n'existe pas, c'est une histoire où la protagoniste va travailler dans un lieu où elle va ranger, trier des livres que les librairies, les médiathèques ne veulent pas. Et elle va tomber sur son journal intime qui est écrit en livre. Elle ne comprend pas, elle ne sait pas comment ça se fait que son journal soit là, car même les mots qu'elle a écrits hier se retrouvent dans ce livre qu'elle a trouvé. Et du coup on va la suivre dans son raisonnement où elle va devoir trouver qui a fait ça, qui lui a volé son journal intime, qui l'a republié, sachant que la date de sortie de ce journal est ancienne comparée à ce qu'elle est en train d'écrire. Donc est-ce que c'est elle qui a déjà lu ce livre et qui est en train de copier mot pour mot ce livre sans le savoir? Et du coup Light Years, ce sont des protagonistes qui sont, si je me souviens bien, qui sont dans l'espace et qui vont devoir défendre leur partie de l'espace, leur vaisseau. Et du coup on suit plusieurs protagonistes qui vont devoir se battre, se défendre, qui ont été sélectionnés pour être l'élite. Et voilà, j'ai adoré l'univers. Je me souviens pas de tout, mais je sais que j'avais adoré l'univers. Du coup, sans trop réfléchir, vu que je n'ai pas forcément adhéré, compris, je me suis sentie bernée dans Si je n'existe pas, je choisis Cass Morgan avec Light Years. D'ailleurs, c'est une duologie en 2 tomes et celui-ci un one-shot. Éclat d'étoiles de Neil Chesterman, Follow Me Back de Evie Geiger. Alors, Éclat d'étoiles, c'est une trilogie. Je n'ai pas lu les 3 tomes, j'ai seulement lu le premier tome. Je sais plus si on suit 5 ou 6 enfants qui ont des particularités. On va les suivre, ils vont se rencontrer, ils vont être attirés les uns vers les autres et ils vont devoir réaliser une quête. C'est tout ce que je me souviens du premier tome. Et dans Follow Me Back, c'est une duologie et c'est plus sur le côté réseaux sociaux, harcèlement, voilà, c'est plus ce côté-là. Désolée pour ces 2 résumés, mais je n'y arrive pas. Et du coup, je choisis Follow Me Back car Éclat d'étoiles, j'ai trouvé vraiment la plume trop jeunesse. Je sais pas comment dire. En gros, Éclat d'étoiles a été écrit avant La Faucheuse et vu que j'ai lu La Faucheuse en premier, la plume de Neil Chesterman n'est pas du tout la même. On le ressent qu'il l'a pas écrit à la même âge et de toute façon les protagonistes dans La Faucheuse sont beaucoup plus adultes au niveau de l'âge que dans Éclat d'étoiles et du coup j'ai eu du mal, mais j'ai envie de continuer et de recommencer cette saga pour pouvoir continuer. Et Follow Me Back, j'ai adoré, j'ai dévoré, donc voilà, c'est pour ça que je choisis Follow Me Back. Le joyau de Amy Ewing, la sélection de Kiera Cass. Dans le joyau de Amy Ewing, on suit une protagoniste qui vit dans la caste inférieure et qui va devoir aller dans la caste de la royauté pour être mère porteuse. Et cette thématique de mère porteuse, sincèrement j'adore, c'est la première fois que je vois ça. En gros l'univers est découpé en plusieurs castes, donc on a la noblesse, ensuite on a les travailleurs, ensuite on a la ferme et ensuite on a la caste, la dernière caste où sont récupérées, utiliser les femmes pour être des mères porteuses. Mais ce ne sont pas toutes les femmes qui peuvent être mères porteuses. Elles doivent passer des tests et tout et elles ont des dons particuliers et ça, j'adore. C'est une trilogie qui se dévore, qui se redévore. Je l'ai lu 3 fois cette trilogie, donc c'est pour vous dire. Et ensuite nous avons la sélection de Kiera Cass. C'est une histoire aussi de royauté, mais cette fois-ci qui est plus romancée. J'ai trouvé que ça faisait un petit peu genre télé-réalité, dans le sens où en gros il y a le prince qui doit trouver une prétendante et les prétendantes sont sélectionnées dans plusieurs familles et tout. Et les prétendantes vont devoir intégrer le château tout ensemble et se battre en quelque sorte. Il y aura des éliminations et il y aura des étapes à franchir et du coup on suit une protagoniste qui n'a pas forcément envie de participer à cette élection pour que le prince la choisisse. Non, elle était bien dans sa petite bourgade et tout, mais on va la suivre dans ses petites péripéties. C'est une trilogie également et il y a 2 tomes compagnons en plus. Sans hésiter, vous l'aurez compris, vu que j'ai relu 3 fois la saga, je choisis Le joyau de Amy Ewing. Positif de Cameron Garrett, Phobos de Victor Dixon. Bon, vous l'aurez compris, hein, ça va être Phobos, mais on va quand même speecher les 2 livres. Du coup, dans Positif, nous allons suivre une protagoniste qui est atteinte du VIH, donc du sida. Elle va devoir se battre, faire avec sa maladie. Elle est jeune, elle est à l'école et elle a peur du regard des autres, du jugement. Et du coup, elle essaye de faire avec tout en n'ayant pas honte de sa maladie. Et dans Phobos, nous suivons 6 prétendantes et 6
prétendants qui vont partir pour l'espace. Ça fait vraiment la émission de télé-réalité, mais j'adore, j'adore, j'adore. 6 prétendants et 6 prétendantes de pays différents, chacun vont être sélectionnés. La seule condition, c'est qu'ils ne doivent pas avoir d'accroche à la Terre et qu'ils souhaitent vivre l'amour dans l'espace, car ils vont partir pour la planète Mars et leur objectif est de voir si la planète Mars est vivable et viable, et du coup de créer leur petite famille. Et sincèrement j'ai adoré. C'est une saga en 4 tomes plus un tome compagnon et ça se dévore, ça se dévore, ça se dévore. Je l'ai lu 2 ou 3 fois. Je valide bien que je choisis Phobos. Romance de Arnaud Catherine. Wilder Girl de Rory Power. Alors dans Romance, c'est du contemporain. Nous suivons 3 protagonistes, si je dis pas de bêtises, dont 2 qui sont meilleures amies et la troisième c'est une fille qui va rejoindre le groupe. Du coup dans ces 3 protagonistes, il y en a 2 qui vont faire leur coming out et ils se remettent beaucoup en question, ils s'interrogent, il y en a un qui s'assume, l'autre moins, et ça se passe durant les confinements, durant la période du Covid, où ce sont des jeunes adolescents qui sont déjà en quête d'identité mais qui en plus sont fermés chez eux et qui du coup ne peuvent pas développer tout qu'un jeune adolescent développe en sortant, en allant au cinéma, en allant en librairie, en allant faire les magasins, en allant à l'école, en allant boire un coup. Ils ne peuvent pas le faire et du coup c'est un peu une remise en question de soi, de son identité, une recherche d'identité, de place sociale. C'est très complet. C'est en 3 tomes pour le moment. Et dans Wilder Girl, nous suivons une protagoniste qui va être enfermée, qui va être amenée dans une île et qui va aller dans un espèce d'orphelinat, un endroit où en gros elles sont entre filles et ces filles ont pour certaines des particularités et du coup une catastrophe va toucher ces filles, certaines sont immunisées contre cette catastrophe et du coup on va suivre leurs péripéties. Sincèrement ça pouvait être super bien comme thématique mais il me manquait un quelque chose, un lien, un fil conducteur. J'en ai pas gardé un souvenir intact, j'ai apprécié ma lecture mais sans plus. Voilà, Romance c'est à peu près pareil, j'ai apprécié ma lecture mais avec un petit peu plus quand même. Donc du coup on va choisir Romance de Arnaud Catherine. La Faucheuse de Neil Chesterman. L'Empire de Sable de Kayla Hodgson. Du coup dans La Faucheuse nous suivons 2 protagonistes qui vont devenir apprentis faucheurs, qui vont être sous la coupe d'un faucheur de renommée et qui vont devoir se défier finalement car un seul des 2 va être choisi pour être faucheur. Et j'adore cet univers qui est complet et complexe. En gros les faucheurs sont présents car tout le monde est immortel, tout le monde peut vivre et redevenir jeune à n'importe quel âge. Ils peuvent par exemple, en gros ils vont vieillir mais s'ils n'ont pas envie de rester à 80 ans et de revoir les années défiler pour aller jusqu'à 90, ils peuvent revenir en arrière, genre par exemple à la trentaine et on repart de 30 et ainsi de suite. Et en gros c'est qu'il y a trop de monde sur la planète et les faucheurs sont là pour réguler le nombre de personnes présentes sur la planète. En face nous avons du coup l'Empire de Sable. L'Empire de Sable c'est une protagoniste qui du coup est sur une île qui est un petit peu séquestrée par des dirigeants, par des hauts gradés, par une équipe, une troupe, un clan, enfin je sais pas trop comment les décrire. Elle est séquestrée par eux et elle veut s'enfuir. Et là ça tombe bien car quelqu'un d'autre veut s'enfuir et du coup elle profite de ce coup d'état pour s'enfuir. Elle va atterrir sur un bateau avec d'autres personnes, découvrir une île et c'est surtout qu'elle est à la recherche de sa seule famille, son père dont elle a été séparée. Les personnes qui la séquestrent, qui la retiennent, lui ont donné une fiole de son sang mais elle se doute que son père n'est pas mort. Elle ne sait pas pourquoi mais elle le ressent au plus profond d'elle et du coup elle va chercher à le retrouver. J'ai oublié de dire, La Faucheuse est en 3 tomes et je vais choisir La Faucheuse. Il y a un tome compagnon pour La Faucheuse, faut vraiment le lire en dernier, le tome compagnon, parce que ça peut vous spoiler beaucoup de choses. Du coup voilà, mais sincèrement l'Empire de Sable j'ai beaucoup aimé, surtout la romance qu'il y a dans l'histoire. Ursibelle de Caroline Jeanneret. La conspiration de Maggie Hall. Ursibelle, j'ai commencé à le lire, je n'ai pas accroché car on suit des protagonistes ours il me semble, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup trop de protagonistes à suivre. Je n'arrivais pas à assimiler qui avait quoi comme rôle, qui avait quel prénom. J'avais trop du mal, donc j'ai abandonné au bout d'une centaine de pages. Mais vraiment l'histoire était prenante, addictive, bien écrite et tout. Mais vraiment c'est juste j'étais perdue dans les protagonistes, donc je n'arrivais pas à comprendre, à accrocher autant que j'aurais pu accrocher si j'avais réussi à assimiler qui était qui. Et dans La conspiration de Maggie Hall, on suit une protagoniste qui va devenir la clé, va devenir une personne importante. Elle ne le savait pas car sa mère la faisait déménager très régulièrement pour questions professionnelles, mais on se doute que ce n'était pas vraiment ça. Et du coup elle va devenir très importante au sein du cercle, ça va devenir la clé. Elle va devoir voyager, trouver qui dit vrai, s'allier à des personnes qui sont là
vraiment pour elle et non pour la manipuler. C'est vraiment un roman qui est composé de manigances, de mensonges, de voyages. T'as peur, tu stresses, il y a de l'adrénaline, tu pleures, tu t'es en colère, enfin tu passes par vraiment tellement d'émotions. C'était trop bien, trop addictif. Du coup, vous l'aurez compris, je choisis la conspiration. Violette Mad of Thorn, China Shen, et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Ah, ça va être compliqué quand même. Donc dans Violette Mad of Thorn, on suit une protagoniste qui est prophétesse. Déjà, c'est la première fois dans un roman que je lis où on suit une prophétesse. Et du coup, cette prophétesse, au début, ça commence par elle vit dans la ville, elle vit sa petite vie dans sa petite bourgade et tout. Sauf qu'elle a une vision où elle doit sauver un certain jeune homme. Du coup, elle reste sur le lieu où a lieu cet événement pour sauver ce jeune homme, car elle ne veut pas le voir mourir. Sauf qu'elle ne savait pas que ce jeune homme qu'elle vient de sauver finalement était le prince héritier de la couronne. Et du coup, elle va se retrouver propulsée dans le royaume et devenir la prophétesse. Pour le moment, il y a un tome de sortie, c'est sûr qu'il va avoir une suite, mais je ne sais pas si c'est une duologie ou une saga plus longue. Mais du coup, on est un peu entre mensonge, manipulation, de la romance. J'ai adoré cette romance, même si parfois les deux protagonistes m'ont fortement agacée. Il y a des prophéties, d'autres protagonistes qui sont un peu surnaturels et tout, et j'ai adoré cette histoire. Et pour Ils meurent tous les deux à la fin, on suit deux protagonistes qui savent qu'ils vont mourir ce jour-ci, car dans cet univers, tout le monde va recevoir un message du Discas un jour ou l'autre, et ce jour-ci, c'est le tour de deux protagonistes qui n'ont pas envie de le dire à leur entourage. Ils ont 24 heures de vie au maximum à vivre. Ils peuvent mourir avant ces 24 heures, ils peuvent mourir genre tout de suite après l'appel ou quoi, mais ils veulent se battre et vivre le plus longtemps possible sans mettre leurs amis ou leur entourage en difficulté. Du coup, ils vont s'inscrire sur une application où les derniers Discas peuvent passer leur journée ensemble, se parler et tout. C'est un peu une application d'amitié, et du coup deux protagonistes vont vivre leur dernière journée ensemble. Et j'ai adoré la thématique, la plume de Adam Silvera. Pour choisir, je vais prendre Et ils meurent tous les deux à la fin, parce que vraiment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Oui, c'est mon seul argument. Vampiria de Victor Dixel. Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse. Du coup, pour Vampiria de Victor Dixon, je vous invite à aller voir ma vidéo qui va s'afficher dans le petit i. Il me semble que c'est de ce côté où j'en parle très longuement, mais en gros c'est un univers de vampires qui se passe dans toute la France, composé de plusieurs cycles, donc de 4 cycles de 3 tomes. Si vous me connaissez, vous savez mon amour pour Victor Dixon. Et dans Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse, c'est un recueil de poèmes, de poésie. C'est très doux, très fluide, très touchant, parce que du coup ça parle d'amour, de deuil, d'acceptation, et vraiment c'est pépite comme lecture. Mais du coup, vous l'aurez compris, je choisis Vampiria de Victor Dixon, Élisa et ses monstres de Francesca Zappia contre Les ailes d'ombre de Cass Morgan et Daniel Page. Alors ça va être dur. Pour Élisa et ses monstres, ça remonte à 2017 quand je l'ai lu, donc mes souvenirs sont très flous. Si je me souviens bien, on suit une protagoniste qui a un peu du mal avec la société, qui a des phobies, qui du coup dessine pour vaincre ses phobies. Si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à dire en commentaire si je me trompe. Dans Les ailes d'ombre, ma lecture est plus récente, et du coup on suit une protagoniste qui va intégrer une sororité car elle est à la fac et qu'elle veut rentrer dans une sororité, et quand elle va rentrer dans cette sororité, elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs, qu'elle est sorcière, et sa famille lui avait caché, l'avait protégée, mais là tout lui retombe dessus, elle veut savoir la vérité, quels sont ses pouvoirs, et on va la suivre du coup dans son parcours. C'est une saga en 2 tomes, les 2 tomes sont sortis, je vais lire le second tome prochainement, mais sincèrement le premier tome m'a limite suffi en fait, donc à voir le second tome. Et du coup sincèrement je vais choisir Élisa et ses monstres, parce que j'en ai un très bon souvenir, même si je me souviens pas de l'histoire, j'en ai un très bon souvenir, et c'est grâce à ce livre que j'ai abordé Claire de Chute Jolie et que je suis arrivée dans le monde de la boucosphère. Donc sincèrement, je choisis celui-ci. Voilà, j'espère que ce second épisode de Tu préfères vous aura plu. Le prochain, je ne sais pas quand il sortira, mais ça sera sûrement sur les éditions Pocket Jeunesse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu et si vous avez une édition, un épisode que vous voulez voir particulièrement. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un emoji cœur, peu importe la couleur, peu importe le nombre de cœurs. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si c'est pas fait. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!